Parti Pirate, bienvenue pour cette nouvelle ouverture, cinquième et avant-dernière de cette série sur Paramount War. Sans plus attendre, je sors mon ciseau et c'est parti pour l'ouverture accélérée. On commence comme d'habitude par le paquet le moins intéressant, avec un petit crocodile quand même, hein, le crocodile du starter, une Nami, tiens, une Namira. Sympa, Killer, Strowsword, Sentomaru, Performance Disaster et Onigashima. Allez, la topper, je crois dans mes souvenirs, qu'il m'en reste toujours une que j'ai pas, hein. De toute façon, je sens que ça va mal se finir. Je sens qu'en 12 displays, j'aurai pas les 6 exemplaires. Je suis un mytho, Mino Koala, je crois que c'est la dernière qui me manquait. Je suis content, j'ai mon petit full set de topper alternative. Toi, tu vas en pochette. Et puis maintenant, on espère faire tomber de nouveau des bois dans les prochains paquets. Allez, on commence direct avec cette display. Et on commence par un Baggy qui ouvre très souvent la marche. Et on va poursuivre avec un Shiki. Rien de très foufou pour l'instant, mais c'est normal. C'est le début. Faut pas s'attendre à des dingueries comme sur les autres displays, n'est-ce pas? Allez, c'est vous qui faites un guess dans les commentaires. Je vous laisse le temps. Allez-y. C'est un Garp. J'aurais dû le dire. Je voulais le dire. Garp qui est là. Hop. Et qui va me servir strictement à rien. J'en ai trop. Il y a tous les leaders dans les displays, donc forcément, je vais en avoir 12 exemplaires de chaque. Donc Vista et Brook, et on peut passer au prochain booster. Allez, il nous faut de la secrète, il nous faut de l'alternative, mais ça y est, putain, la première rare, c'est une alternative. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, du coup? Mieux qu'une alternative? Bizarre. Little Sadie en alternative. On va prendre le temps de la regarder quand même avant de voir ce qu'il y a derrière. Je suis étonné, normalement c'est toujours la carte de derrière qui est en alternative. Bah écoutez, satisfait. Elle est jolie comme tout celle-ci. Little Sadie, ouais. Très belle carte. Et ben non, c'est parce que j'avais oublié en fait de mettre une autre rare. Voilà, une Smoker. J'ai mal compté. Quand j'ai tourné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière une alternative? Et vous avez eu un faux espoir? Moi aussi. Ok, prochain booster. On continue avec Meteor Volcano. Et la première super rare de cette display, ce sera Kozuki Oden. Hop, et là, je me rends compte que j'ai pas mis de sleeve à ma Little Sadie. On va corriger ça tout de suite, sans plus attendre. On déconne pas avec les alternatives. Paquet suivant, je suis content, je l'avais pas. Très content. Bonne Clé et Shinryu. On enchaîne comme Cool Chain. C'est parti, prochain booster. 1, 2, 3. Celui-ci, c'est Magellan. C'est pas du tout Magellan, c'est Kinemon. Masked Deuce et Yamato. Deux cartes rares. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Le prochain booster. Hop, on va avoir un petit Smoker. Et un Edward Newgate. Que ce soit Newgate ou que ce soit Ace, les deux cartes en SR, ça fait plaisir de les tomber. Ok, je préfère avoir une alternative, mais bon, c'est quand même pas mal de les tomber en SR, c'est les SR qui cotent plutôt pas mal. Galdino et Judgment of Hell. Prochain booster, il est déjà bientôt à la moitié. Franchement, j'ai un rythme de croisière. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est Zephyr. J'ai jamais dit Zephyr, donc c'est forcément Zephyr. C'est Smoker. Oui, bon écoutez, j'ai tenté. Galdino encore une fois et Judgment of Hell. Décidément, ce booster, il n'arrête pas de revenir. C'est un peu rageant. Ok. Prochain booster, on va commencer avec un petit Garp et un Magellan SR. On est à 3 SR sur la display. Il nous en reste 4 à trouver. Prochain booster. 1, 2, 3, ce leader. C'est Zephyr maintenant. Olé, let's go! J'ai eu raison de le coller avant. Et nous allons donc avoir une petite rare, Monkey D. Luffy et Monkey D. Garp. C'est pareil, ce booster, on l'a eu beaucoup de fois, le grand-père et le petit-fils. Les patterns, franchement, dans les rares, pas top, Bandai, pas top. On va avoir donc Kobe et Monkey D. Luffy.
en super rare. J'en ai pas mal. On est arrivé à la moitié de la display. On va entamer la deuxième salve de booster. Et on va commencer avec Seaquake, la magnifique carte événement de Barbe Blanche. Et on continue du coup avec une super rare. Ivankov qui tombe toujours avec son Luffy, j'ai l'impression. Je commence à avoir des patterns dans les super rares aussi, ça c'est pas bon signe. Alors, Aniabal qui sera accompagné de la petite Ina. Booster suivant, on avance. 1, 2, 3, toi c'est Sanji, c'est Newgate. J'ai jamais réussi à deviner quand c'était Newgate. Paradise, Totsuka et Inazuma. Prochain booster, la carte donne alternative. Et par déduction, nous allons avoir donc 2 rares derrière. Ces 2 rares, ce seront Sengoku et Marco. C'est marrant, je crois aussi que la dernière fois, j'ai eu Sengoku et Marco dans le booster de la carte donne. À vérifier, la petite carte donne qui fait toujours plaisir. On peut encore tomber une secret, on peut encore tomber sur une alternative. Bonjour Sanji. Haha, let's go, c'est bien Sanji. Alors, on va avoir du coup Seaquake et Monkey D. Luffy en carte rare. Booster suivant, allez. Je compte sur toi pour me faire tomber une alternative. Un petit leader alternatif, tiens, ça fait longtemps, pourquoi pas. Ina et Borsalino en SR. Hop, je crois que j'ai toutes mes SR, je ne suis pas sûr. Donc là, ça va être que des rares, une secrète ou une alternative. Inazuma et Aniabal. Booster suivant. Il en reste 5 si mon compte est bon. Qui j'ai pas tombé? Je crois que c'est Magellan. Et oui, c'est Magellan. Let's go. Marco, suivi de Paradise, Totsuka. Prochain booster. Ouais, c'est bien ça. Il m'en reste 4. Donc, hop. On a un petit Masqued Douce. Et derrière, la 3e Uta. Secrète rare. Let's go. On lui met une petite sleeve. On va la protéger très très fort, ma petite Uta. Qu'est-ce que t'es belle. Bon, j'ai toujours pas l'alternative. Je suis un peu dégoûté. Mais honnêtement, je suis content d'en avoir 3. C'est déjà ça. On continue, on peut peut-être encore tomber sur une alternative. Ça m'étonnerait, hein, les probabilités sont fines, j'ai envie de dire. Mais on sait jamais, on peut être surpris. Sengoku et Ace. Voilà. Là, je suis sûr d'avoir mon carré. Et je crois que j'en ai même plus. Hein. Je crois que j'ai 5 Newgate et 5 Ace. Donc écoutez, très bien. Hein, c'est les cartes qui vont partir à la vente. Gomu Gomu Rain et Little Sadie, la version non alternative. Tiens, c'est l'occasion de les mettre côte à côte. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Franchement, on est d'accord, celle-ci, elle est plus belle. Hein. On est d'accord. Hop, booster suivant et dernier booster de la display. 1, 2, 3. Bah il me restait un leader. C'est Ivankov? C'est Ivankov. GG. Attention, est-ce qu'on va avoir une surprise? Pas sûr. Une carte rare du coup, Josu et Carotte. Carotte qui va sceller cette display. Écoutez, j'ai bien aimé cette sortie, moi. La petite Uta qui fait plaisir, la Little Sadie que j'avais pas encore dans ma collection. Bah écoutez, c'est parfait. Comme d'habitude, on passe à la prochaine display, puis je vous étale un petit peu tout ça, histoire que de vous rincer les mirettes. C'est parti, plus que 3 displays pour finir cette ouverture. J'espère que je vais avoir mes carrés de secret rare. Je l'espère de tout cœur en tout cas. Vraiment, ça me tient à cœur de les avoir toutes. Comme ça, ça fait une dépense de moins à faire sur Card Market. Hein, et je vais pouvoir tranquillou acheter les cartes qui me manquent pour le full set des alternatives. Oui, bah oui, un collectionneur un jour, collectionneur toujours. On passe à l'ouverture rapide. C'est vrai que j'ai papoté en même temps que j'ouvrais ma display. C'est pas grave. Et c'est parti pour l'ouverture du Révision Pack. Le pack qui nous intéresse pas, Crocodile. Donc du coup, à l'intérieur, je vais avoir King, Guard Point, Apo, Trustpad Cannon, Ulti et Killer. On l'a déjà vu, ce booster. Maintenant, la carte Topper. Surprends-moi et sors-moi une Boa.
c'est ce qu'on veut, c'est une boa. Et non, ce sera Mino Koala. Mino Koala, c'est ma deuxième. C'est pas grave, on t'apprécie, t'es joli, et puis en plus t'es fort. T'es plutôt de type balèze. Première alternative, et c'est parti pour les boosters. Ça, c'est un Magellan. Ça commence bien, ça commence très très bien cette display. Gomu Gomu Rain et Little Sadie qu'on vient d'avoir en alternative. On continue. 1, 2, 3. Le prochain leader, j'annonce, c'est... aidez-moi, c'est Ivankov. Quand c'est Magellan en premier, c'est Ivankov en deuxième. Donc, Carotte qui vient avec Portcase The Ace en super rare, non alternative, ce qui a le talent de me rendre triste. Très triste. 1, 2, 3, hop, c'est parti avec Kobe et Josu dans ce nouveau booster. On passe au suivant sans plus attendre. 1, 2, 3, celui-là, je vous l'ai dit, c'est Ivankov. Je pense que c'est le moment de faire des guesses, de faire des petits paris. Donc, Buggy, Shiki, ça aussi j'aurais pu le dire, j'aurais pu le prédire, c'est bon, je commence à avoir les patterns. Ok, on va faire des trucs comme ça maintenant. 1, 2, 3, ça passe devant. Ici, on a Brooke. Après Brooke, c'était Borsalino, je crois. Raté. Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy en super rare que j'ai un trop gros paquet de fois maintenant. Hein. Je commence à en avoir marre de devoir Luffy. Je commence vraiment à en avoir marre. 1, 2, 3. Ici, nous avons un Météor Volcano. Et je ne saurais pas dire ce qu'il y a derrière. C'est un Vista. Et un de plus. 1, 2, 3. C'est un Kinemon. Garp, raté. Ah, ça peut pas être toujours précis, ma science. Hein. Bonne Clay et Shiryu, prochain booster. Celui-ci, on va le faire dans l'autre sens pour se faire un petit peu kiffer. Nekomamushi, qu'est-ce qu'il est beau cet artwork, qu'est-ce qu'il est stylé. Touch, nous allons avoir New Kamaland, Jinbei, Blenheim, Full Body, Gecko Moria, Jaguar D Soul, Don Quichotte de Flamingo, Douglas Bullet, Monkey D. Luffy, et derrière c'est Garp. Oh non. C'était pas Garp, c'est ma deuxième Kozuki Oden alternative, qui ma foi est très très jolie. Je l'ai déjà drop, hein, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, il y a des drops très 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 sympas. Qu'il est beau le Kozuki Oden, est-ce que la mise au point elle veut bien se faire dessus? C'est ça la question. Vraiment stylax de ouf cette carte. Sous sleeve instantanément. Encore une carte que je vais pouvoir vendre. Bon, en vendant les alternatives que j'ai en double, je vais peut-être réussir à me faire le full set. Qui sait? 1, 2, 3. Ça passe devant. Nous avons une Yamato et un Sakazuki. On en est à 3 super rares lors de cette ouverture. Je vous rappelle qu'au max, il y en a 7. Et potentiellement une alternative qui peut tomber avec 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un petit Smoker et un Juice. Pas de SR, pas d'alternative. Paquet suivant. 1, 2, 3. Et toi, c'est Sanji. C'est Kinemon. J'aurais dû insister sur le Kinemon. Galdino qui va être suivi d'un Judgment of Hell. Prochain booster. Je commence à avoir un petit peu mal au dos. Hein. Là, j'avoue, je suis droit comme un... Je crois pas que je puisse dire ça en vidéo, mais je suis... Voilà. Hein. Monkey D. Garp et Edward Newgate. Pareil, je crois que c'est le 5e ou le 6e. Ça va partir très très rapidement, cette carte-là. 1, 2, 3, nouveau booster. On arrive à la moitié. Hein. Du coup, hop, je vais rapprocher le second paquet. Seaquake et Monkey D. Luffy. Prochain booster. 1, 2, 3. Ça, c'est Sanji. C'est Zephyr. Zephyr le moche qui va nous laisser place à un petit Tanyabal et une Ina. Ok, la Oden, elle vaut cher et tout, c'est cool, mais moi, j'en veux. Je veux des alternatives que j'ai pas. Hein, ou alors, des secrètes que j'ai pas encore en x4. C'est une SR, ce sera Kuzan qui tombera dans ce booster. C'est pas ma cible, mais il vaut mieux que je fasse des guesses parce qu'apparemment ça fonctionne bien. Attention, Seaquake et la deuxième Luffy
alternative, la verte, tirée du film. Je suis trop content. Celle-ci, je vais la regarder de près parce que, oh ouais. Oh oui, 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 oui. Autant je suis pas fan de son accoutrement, autant l'artwork, il est juste grave stylé. Ok, c'est Validax. Maintenant, il y a une secrète potentiellement qui peut tomber. Mais je ne vais pas compter dessus. Comme d'habitude, la petite perfecte. Et puis là, on peut considérer que c'est une ouverture terminée. Bah ouais, plus d'alternatives possibles. Potentiellement une secrète, je serais content. Mais là, voilà, on va s'attendre peut-être à... Il y en a combien? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5 et SR. Il nous reste 2 SR à tomber, quand même. Donc, on va accélérer le pas. On a eu Paradise Totsuka et le Marco. C'est Sanji. Pas du tout. Edward Newgate. Et on va avoir une Little Sadie et une Sengoku. Il nous reste 2 SR, du coup, à trouver. Ah, j'avais oublié aussi la carte donne alternative. Et on va avoir une carotte et un Gomu Gomu Rain. La carte donne alternative qui va en sleeve direct. Et puis, bah, on va continuer. Il nous reste combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 boosters, 2 SR, peut-être une secret. Là, c'est Sanji. Mais j'oublie tous les leaders de ce fur et à mesure que j'ouvre. Hannibal, Ina. Prochain booster. 4 boosters restants. 1, 2, 3. Nous allons avoir un Inazuma et un Magellan. C'est une SR. Il nous reste une seule super rare à trouver dans ces 3 boosters. Est-ce que ce sera celui-là? 1, 2, 3. Là, c'est Sanji. On le savait. Marco Polo dans les commentaires. Paradise Totsuka. Et c'est toujours pas la SR qui tombe. Mais ça va arriver, n'est-ce pas? Sengoku et Borsalino. Voilà, la dernière super rare de cette display. Qui va clore sans doute l'ouverture, bien qu'il me reste un booster, mais 100% c'est 2 rares. On va commencer avec Monkey D. Garp, et on va avoir... Je suis un mytho. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Kuzan dans le tout dernier booster qui vient illuminer ma journée. Kuzan, c'est le 4e. C'est le 4e qui tombe, je crois. Je suis pas sûr. 3e ou 4e, je ne sais plus. J'ai vu trop de cartes là aujourd'hui. Mais c'est parfait, c'est parfait. Je t'attendais, je te voulais. Tu étais désiré. Écoute, tu vas te poser ici. Et puis, bah voilà. Comme quoi, il faut regarder les vidéos jusqu'au bout. Et puis, bah moi, il faut pas baisser les bras au moment où les renforts arrivent. La Kuzan glissée dans sa petite pochette. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais vous laisser avec les images des cartes que j'ai drop au cours de cette deuxième display. Restez pour la dernière vidéo qui arrive demain, qui va clore cette ouverture de 12 displays. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Moi, l'ouverture, ça me plaît de ouf. Cet effet un peu surprise, cet effet de tension, quand on peut se dire que soit on a perdu de l'argent, soit on gagne de l'argent. Hein. C'est aussi bête que ça. Ça revient à jouer au casino. Hein, je vais pas vous mentir. C'est vous mettez tout sur le rouge et puis après vous tombez une Ace Manga, quoi. Voilà. Sur ce, je vais vous inviter, comme d'habitude, à lâcher des pouces vers le haut, des petits j'aime, des partages, à partager la vidéo, tout simplement. Ça nous fait énormément de bien. À également nous laisser des petits commentaires. Je serai très content de les lire et d'y répondre. En attendant, je vous fais des petits bisous. Et on se retrouve pour la prochaine ouverture qui sera la dernière de Paramount War. Ciao!